méchants dans Mentaliste, c'est toujours ceux qui ont l'air le plus innocents. Donc moi je pense que plus les histoires elles sont what the fuck, plus elles sont vraies, et plus elles sont un peu random, genre tu caches des bouteilles dans le sol, plus elles sont fausses. Voilà, c'est ma théorie. Tout à sa joie de la victoire de l'équipe de France contre l'Irlande, le coiffeur décide de faire à son client la coupe de l'attaquant Kingsley Coman sans que celui-là lui ait réclamé. Furieux, ce dernier revient en pleine nuit au salon de coiffure et il déclenche un incendie. Des posters de l'équipe de France ont servi de matériaux premiers pour que le feu prenne. Aucun mort à déplorer. Oui, il a dit que ça servait de base de combustible, pas qu'il y avait que des posters. Exact. Ouais, Et mais... quand mais il comme fait par ça, hasard. il me fait une coiffure que je n'aime pas. Tu brûles son coiffure. À qui je le brûle? À lui? Non. Ok. On vote? Bah, qui vote oui, qui vote non? Moi je vote oui. Moi je vote non. On resserre l'écart puisque c'est 3 contre 2, cette histoire est fausse. Des sachets d'héroïne dans l'estomac, ça Ouais. se dissout, non? C'est pas tangible. Langage. Tangible. Elle marche pas quoi. Oui. Moi aussi. Bon, Ok, c'est parti, c'est le moment de voter. Le trésor n'a jamais existé et la carte n'en était pas une. Ouais, ça se fait souvent à la gare de vendre du carambar pour du shit. C'est vrai? Ouais. Mais Qu'est-ce que ça veut dire? c'est plus juridiquement, est-ce que tu peux être accusé d'avoir volé un truc que tu as prélevé dans l'organe de quelqu'un? Bah ouais. Plus le chiffre est petit. Tu vois ou pas? Hoy tenemos una traducción muy especial en español para todos los televidentes. Nous vous retrouvons ce soir pour une édition spéciale fait divers. Suite à cela, un questionnement et des découvertes surprenantes. Et on va découvrir tout de suite cela avec notre journaliste de terrain. Est-ce que vous me recevez, Théo? les Le Sueur qui sont des véritables anthropophages qui puisaient de leur mère, donc voilà, à vous les studios, Ismaëla pour cette année. Merci Théo, sacré plot twist ce soir. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et ce sacré fait divers. On souhaite une bonne soirée et surtout, allez-y doucement avec le rosé. En fait, à la fin, il reste que la bite, quoi. Ça pourrait être même un film de féministe engagé. Peu importe qu'il y ait encore l'homme, la bite fera toujours du mal. Le découpage de spatialisation, en effet, d'avoir 3 espaces, ça rappelle aussi un petit peu le côté casse de la mosaïque télévisuelle avec plein de chaînes, des choses qui se passent qui sont en simultané, d'être vraiment dans cette ambiance-là aussi, de raconter le récit de ce qui s'est passé et en même temps d'utiliser le breaking news. Non, ça ne peut pas. Je n'ai pas la main dessus. The next question is for you. Pour les Français. Où est les Guinée françaises? Il m'a emmené de force chez lui. J'ai essayé de me débattre, personne ne me voyait. Tiens, tu vas prendre par cette petite ruelle là, je pense. On va vous aider, vous inquiétez pas, vous prodiguer les premiers soins. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, effectivement, la jugulaire, vous avez réussi à mettre la compresse, c'est très bien, messieurs, dames. Ah merci, nous faisons que notre devoir, citoyen. Exprimez naturellement votre demande. Bonjour, je m'appelle Madame Louise et je veux dire que moi je suis en Pardon, fait... je ne vous ai pas entendu. Merci de formuler par une phrase simple la raison de votre appel. C'est un endroit où la Navy envoie les soldats faire des stages de survie. Donc c'est vraiment perdu. Mes bras sont gelés, je suis à grosses gouttes. 1, 2, 3. Alerté par le cri, des messieurs en rouge arrivent. Ils l'éloignent de moi. Je ne vois plus le bateau pneumatique. Oh putain! C'est pas mal quand même d'amener des éléments de réponse à l'intérieur de la forme. C'est hyper intéressant. Mais du coup, cette deuxième partie d'explication, pour moi, était quelque part à intégrer dans cette première partie. Je suis vachement les actions de Sea Shepherd, etc. Et il y a souvent... Enfin, ça arrive souvent qu'on trouve des dauphins échoués de plus en plus sur les côtes. Et je trouvais que ça rentrait dans le fait divers justement par ce
doute et puis cette chose un peu grinçante. Enfin, c'est pas juste un enfant qui s'est échoué, là, ça a vraiment été mangé. Enfin, il y a vraiment une histoire. Et on fait notre petite bulle intérieure de protection. Je suis Luce Barbe. Ça, c'est une réalité. Je suis fondatrice de l'association La Ferme des Deux Soleils. Ça, c'est aussi une réalité. Mais je ne suis pas un gourou. Ça, c'est une dystopie issue de vos fantasmes autour de mes pratiques ésotériques et celles de mes confrères. L'endroit de dérive sectaire et donc à quel endroit on devient adepte d'une personne, adepte d'un mouvement, et à quel endroit le consentement se fait comme ça. Mais bon, ça c'est mon sujet à part. Et donc je voulais faire un fait divers à la base sur une tuerie dans une secte. Ah bah... Et, mais en fait après je me suis dit, oh, est-ce que là j'ai envie de mettre du sang, enfin pas du sang mais de traiter ce sujet-là, je voulais quand même garder le côté divertissant du fait divers. Ok, super. Dans les faits divers, il n'y a que des faits et il n'y a pas vraiment ce qu'on ressent. Donc c'était comme si on me demandait de m'accaparer une histoire qui n'est pas la mienne, des émotions qui ne sont pas les miennes, ni les siennes. La région de Darien, c'est un jungle entre Colombie et Panama. Et c'est très, très dangereux. Il y a beaucoup de morts. C'est très proche pour moi parce qu'à Costa Rica, il y a beaucoup d'immigrants. Moi, ce qui me prend particulièrement là-dedans, c'est le à ça. Parce que là, pour le coup, c'est à ça. Ils étaient à ça de la retrouver, elle était à ça de retrouver son chemin. Et pour moi, c'est vraiment ça qui fait un fait divers, quoi. C'est que ça a été à ça. Les faits divers, il y avait énormément de trucs violents, tout ça. Et en fait, je me suis dit, allez partir dans l'insolite. En fait, c'était envoyé en 2018, quelques jours avant les Gilets jaunes. Et en fait, il était un peu visionnaire de ce qui allait se produire. Je me suis dit que Guy, ça aurait pu être toutes les personnes qu'on parlait pendant les Gilets jaunes. Les immeubles qui se sont effondrés à Noailles. Et je trouvais qu'il y avait un truc assez intéressant aussi dans le fait de ne pas préciser que c'était Marseille. Parce que des effondrements d'immeubles, ça peut évoquer plein d'autres choses. Enfin, en ce moment aussi. Les faits divers, c'était toujours quelque chose qui a un rapport avec Israël, avec Palestine, avec le sud du Liban. Et je suis trop, c'est trop. Et je voulais vraiment, ma première idée était de parler de quelque chose de ça, mais j'ai senti que je ne pouvais pas. Violent, horrible, dramatique. Violent, horrible, dramatique, ce sont des mots génériques utilisés dans des articles pour expliquer un fait divers. Transgression d'une norme rationnelle, factuelle, statistique, sociale, culturelle et éthique, le fait divers révèle l'irruption d'une déchirure dans l'ordre du quotidien. Au milieu du 19e siècle, avec l'essor du fait divers, véritablement, et à l'époque, c'était essentiellement des crimes qui étaient relatés à la population, notamment pour toucher les illettrés, c'était placardé sur les murs et dit par une personne. Un moyen de booster les ventes des journaux de l'époque. Donc tout de même un biais capitaliste qui joue sur une des cordes sensibles des lecteurs, à savoir leur attrait pour quelque chose d'extraordinaire qui ne leur arrive pas mais qui pourrait leur arriver. Les premiers journaux qui vendent beaucoup, c'est les journaux dans lesquels il y a ces fameux crimes et tout. Donc voilà, le fait divers est à la base de l'essor du journalisme, du moins en France. Historiquement, le fait divers était une bonne histoire, avec une intrigue, des personnages et une morale. Le fait divers est le seul champ journalistique dans lequel des anonymes peuvent être à la une. Est-ce qu'en fait on peut vraiment être neutre quand on va voir les gens, quand il y a tout un affect, quand ça se passe réellement et que c'est intime? En vrai, ça n'intéresse pas tant que ça les gens. En fait, si, ça les intéresse, c'est juste que personne ne le dit. Et moi, c'est cet endroit de fascination bizarre qui m'a un peu interpellée. C'est aussi ce qu'on allait chercher dans les cabinets de curiosité dans les siècles passés. En fait, c'est des objets de représentation de la peur, quoi. Quand on parle d'un fait divers, on parle surtout quelque chose qui transgresse en fait une loi qui a été érigée de base pour que la société fonctionne correctement. On a toujours ce truc que ça met en fait en évidence
justement un défaillement en fait. Elle parle du fait qu'on considère les crimes sexuels comme quelque chose de l'ordre de l'intime. Et je trouve intéressant de parler de récit en fait, de faire un récit ou de ne pas faire un récit d'un fait divers. C'est la question de qu'est-ce qu'on raconte, pourquoi on le raconte dans ces faits divers culturels. Et en fait, c'est quoi la culture de la violence? Comment on s'est emparé un fait divers, comment on s'est emparé du réel, comment on a fait des choix et comment on a parlé de personnes qui sont des vraies personnes, qui sont vraiment mortes, qui se sont vraiment fait violer, qui ont vraiment mangé un dauphin, qui ont vraiment vécu un effondrement, enfin voilà, c'est des vraies personnes quoi. Je trouve que d'une certaine manière, dire que le fait divers ne renvoie qu'à lui-même, c'est un peu se déresponsabiliser, de creuser un peu plus loin. Pour moi, c'est un peu une fuite presque du journalisme que d'affirmer ça. Je sais pas là, comme ça, vous, en mode, est-ce qu'il y en a qui sont passionnés là? Est-ce que vous levez la main pour dire que vous êtes passionné? Il n'y a personne qui est passionné. Je me suis demandé pourquoi maintenant ça nous passionne moins. Moi, ce fait divers-là m'intéresse, enfin, me passionne pas maintenant parce que bah, j'ai déjà la réponse en fait. Et en fait, le truc, c'est que tous les trucs, tous les faits divers qu'on a pu voir, il y a déjà une réponse. Tout le monde a accès aux faits divers, mais que là où ça pêche, c'est que il n'y a plus l'espace de réappropriation de ce fait divers, et donc on ne va pas plus loin. Quand on parlait dans les stages des faits divers, j'ai vu que c'est une chose très culturelle. Ma mère me répétait sans cesse que les histoires familiales doivent rester en famille et ne pas être divulguées à l'extérieur, ce qui m'a rendue très curieuse de découvrir ces histoires. Me mettant moi-même à la place des journalistes, essayant de lier les histoires rédigées avec les personnes que je connais. Il existe des grands méchants loups dans le monde réel, et on a besoin de se rassurer à savoir que le bien et le mal est binaire, et que le conte est fictionnel, il ne nous arrive pas à nous. Souvent, ce qui qualifie les faits divers, c'est effectivement cette morale-là qu'on se fait, et que lorsqu'elle est mal interprétée, c'est-à-dire dans cette vision binaire du mal, on laisse le fait divers dans la catégorie fait divers. J'ai expliqué que tous les faits divers ne sont plus faits divers lorsqu'ils sortent, lorsqu'on en a fait un cas systémique, par exemple George Floyd. Je pense que personne ne considérait ça comme un fait divers. Cette invisibilisation de la victime est toujours en fait parler du meurtrier justement. Est-ce que c'est le titre, fait divers, enquête théâtrale? Qu'est-ce qui a suscité votre curiosité? Est-ce que c'est pour vous, c'est le fait divers, c'est juste simple, drôle, cocasse, divertissant, insolite? Est-ce que c'est parce que vous connaissez la promo de Master 1 du Master Créa? Est-ce que c'est parce que vous avez vu que c'était gratuit? Est-ce que... Non mais c'est intéressant, de la même manière qu'on dit mais pourquoi aujourd'hui on s'intéresse aux faits divers? Est-ce que c'est parce que c'est la flemme de lire un gros pavé de 4 pages sur Le Monde qui explique le conflit israélo-palestinien? Et qu'est-ce que ça donnerait si moi j'étais dans un fait divers? Quel fait divers je serais? Ou est-ce qu'un jour je serais réduit à un fait divers? Si on ne peut pas se diviser à chaque fois. Parce que j'ai juste peur que, en plus, tu veux 3 sur le fait historique, 3 sur pourquoi ça divertit, 3 sur pourquoi ça révue. Et ça peut aussi... Cette histoire de numéro d'appartement, je sais pas, mais ça pourrait être aussi par exemple, je dis n'importe quoi, mais ça peut être des numéros de rubrique en fait. C'est trop fort. Actualité. 1, 2, 3, 4. C'est une sorte de plein feu, pas trop coloré, pas trop froid. Claire, tu peux marquer sur celle-ci quelque chose qui s'ouvre beaucoup plus. C'est caliente, c'est chaud, ça danse, c'est salsa des Cuba. Oui, oui, qu'on est bien dedans, il y a quand même des corps qui... Non, tu veux ça tape sur nous? Bah, en fait, je veux qu'il y ait... Ok, ouais. Non, il n'y a pas de vidéo. Ok, je veux ça. Elles sont toutes réunies, plus ou moins, au centre d'une histoire qui fait peur, c'est la randonneuse, c'est ça? Non, mais là, avec... Ok. Ah bon. Non, mais après, tu me dis... Non, mais tu me dis... Non, mais les couleurs, je sais pas comment je les ai... C'est 15. C'est 15.
Collège Voltaire. Vole dans le vent, robe rouge, virevolte dans la neige. Vengeance. Tu attires l'œil, robe rouge. Adolescente. Tu attires le taureau, écumant de rage face au rouge. Danse et esquive pour ne pas te tacher, robe rouge. 21 juin 2011. Évite les cornes qui pourraient te trouer, robe rouge. Je suis décédée. En fait, j'ai été déclarée décédée par la police. Vous pouvez commencer par me donner votre numéro de sécurité sociale? Jeune fille, retenez bien la leçon. 1. Ne jamais parler au grand méchant loup. 2. Ne jamais faire confiance au grand méchant loup. 3. Ne jamais prendre le grand méchant loup pour un gros gentil nounours. Car toute seule dans les bois, vous ne serez pas à l'abri de ces hommes, pardon, de ces loups. Oh putain, moi j'en peux plus. Et vous me cassez les couilles là. La question c'est en quoi ça nous fascine et nous répulse. Et elle parle en espagnol en plus. Anton, Mais faut être ouvert au monde, Anton, hein, ça va. Hein. Mais Anton, tu vas où? Non mais Anton, reviens, on allait parler justement, on allait aborder le sujet. Ça va, il a juste une petite crise de nerfs, ça va aller. Hein. Anton, reviens. Tranquille. Mais reprenez-vous là, putain. Mais on va se reprendre. Dites-la ta gueule.